Votre édition régionale, comme promis en ce jeudi 6 septembre. Soyez les bienvenus. L'actualité du côté de Grande-Synthe, tout d'abord avec le camp de migrants qui a été évacué ce matin, une évacuation ordonnée par le tribunal de grande instance de Dunkerque, saisi par la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, propriétaire du terrain. Ce sont donc 600 migrants qui ont été évacués, principalement des Kurdes. Ils ont été transférés dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Au total, une vingtaine de bus ont été dépêchés sur place. Éric Etienne, le sous-préfet de Dunkerque, était à Grande-Synthe, au micro de Louis Caillé. Sur les 500, on va dire qu'il y avait à peu près un tiers de familles qui sont orientées dans 3 bus, ça fait 150 personnes, qui sont derrière nous et qui sont en train de partir. 2 sont déjà partis et le 3e est en train de se remplir. Ils seront orientés essentiellement dans les Hauts-de-France, en centre d'examen des situations ou en CAO. D'abord, on regardera leur situation au regard du droit et du code des étrangers. S'ils ne demandent pas l'asile et qu'ils sont en situation irrégulière et qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils seront placés en centre de rétention. Politique avec le Parti socialiste qui fait sa rentrée samedi. Les adhérents vont se réunir au Sportica à Gravelines pour l'université de rentrée du parti qui va réunir la Fédération du Nord et celle du Pas-de-Calais, les deux plus importantes fédérations socialistes de France. Le but de cette journée, définir l'avenir du parti en vue notamment des élections européennes et tenter de peser dans l'opposition face à la République en marche. Martine Filleul, première secrétaire fédérale du Parti socialiste dans le Nord, était sur notre plateau ce matin. Nous sommes, je vous le disais, le Nord et le Pas-de-Calais, les deux plus grosses fédérations de France. Nous avons dans le Nord 2500 adhérents à jour de cotisation. Et il y a, je dois le dire, de nouveaux adhérents qui ne reviennent pas en masse encore, vous vous en doutez bien, mais nous avons des nouveaux adhérents, des déçus du macronisme. Il faut que nous travaillions pour pouvoir être complètement audibles aujourd'hui dans la société française, avec des propositions qui correspondent aux attentes des jeunes, par exemple, qui sont les laissés pour compte du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Allez, on referme cette page politique dans le domaine de la santé. À présent, signalons le top départ lancé hier de septembre en Nord, partout dans la région. Chaque année, l'événement permet un focus sur les cancers pédiatriques, ce qui touche principalement les enfants. À Lille, au centre Oscar Lambret, Septembre en Nord est l'occasion de lancer des défis, notamment celui de faire marcher les enfants sur la Lune. Il s'agit bien sûr d'un défi symbolique dont le but est de faire marcher les participants sur une distance totale de 384 000 km, soit la distance qui sépare la Terre de la Lune. Chaque kilomètre correspond à un don et les fonds permettront de rénover un nouveau service de pédiatrie. Explication complémentaire avec le docteur De Fachel, interrogé par Vincent Vieillard. C'est facile, que vous fassiez du vélo, du run, de la natation, de la trottinette pour venir travailler. Vous cumulez vos kilomètres, vous allez sur le site septembre-en-nord.centreoscarlandré.fr et là vous pouvez partager vos kilomètres. Vous allez voir, c'est très simple, je valide, je partage les kilomètres et le compteur se met à jour au fur et à mesure. Si par ailleurs vous voulez faire un don, c'est pareil, vous mettez 1 euro, 2 euros, 50 euros, 300 euros et hop, le compteur est alimenté également, ce qui nous permet d'atteindre notre défi et d'atteindre la Lune fin septembre. Et vous trouverez plus d'informations sur ce défi et les autres sur septembre-en-nord.oscarlambret.fr, effectivement. Du cinéma, à présent, ils sont les auteurs du programme Groland que l'on ne présente plus. Gustave Kervern et Benoît Delépine sont de retour sur grand écran. Après Saint-Amour avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde sur La Route des Vents, les deux compères de Canal+ reviennent avec I Feel Good. Cette comédie réunit Yolande Moreau et Jean Dujardin. Yolande Moreau campe le rôle d'une responsable d'un centre Emmaüs qui voit débarquer son frère, Jean Dujardin, un frère dont l'ambition est de monter une start-up avec cette idée, la chirurgie plastique
pour que tout le monde soit parfait. Autrement dit, ce sont donc deux mondes totalement opposés qui vont se confronter. Une nouvelle critique de la société qui n'étonnera pas les fans des deux auteurs. Gustave Kervern et Benoît Delépine étaient à Lille hier soir pour présenter leur film. Ils se sont notamment rendus au cinéma l'UGC rue de Béthune et Vincent Vieillard les a rencontrés à l'occasion de cette projection en avant-première. On voulait faire un film optimiste, donc effectivement c'est ce personnage qui est omnubilé par le fait de réussir, de rendre les gens beaux, de gagner de l'argent, va essayer de faire son beurre chez Emmaüs. Donc c'est toujours dans les comédies très réussies, c'est l'antagonisme entre deux personnages. Donc Yolande Moreau qui joue la chef de cet Emmaüs, et l'un qui arrive avec des idées hyper individualistes dans une société qui se veut collectiviste. Donc voilà, c'est l'antagonisme entre ces deux personnages. Et puis à la fin, c'est Emmaüs qui gagne, c'est l'abbé Pierre qui gagne. On voulait, voilà, l'abbé Pierre, super abbé, a gagné. C'est notre super-héros, c'est notre film de super-héros. Voilà, c'est un film de super-héros. En fait, on en parle peu pour l'instant, personne ne m'a dit, mais c'est un film de super-héros. Super abbé a gagné. Un super-héros, mais comique, voilà. I Feel Good sortira le 26 septembre. En attendant, voici un court extrait. L'argent, c'est aussi c'est la liberté. Moi, si j'en aurais, j'en donnerais aux autres, à toi, à tout le monde, Oui, évidemment. Ouais, voilà, oui. C'est bien ça le problème, oui. Ça, c'est bien pour ça que nous, les winners, on se garde tout le gâteau. Parce que les losers, ils passeraient leur temps à s'offrir les miettes. Mais à la fin, il n'y aurait plus de gâteau. Et comme vous êtes 7 milliards. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Dans quelques instants, les prévisions météo des prochaines heures sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction dans votre prochaine édition. Un flash tous les quarts d'heure. Restez avec nous.